Boston, Massachusetts, et deux jeunes hommes aux origines troublées choisissent des chemins parallèles, mais opposés dans un jeu mortel de chats et de souris entre la police et le crime organisé. Billy Costigan, issu d'une famille avec un passé criminel mais déterminé à faire le bien, rejoint la police d'État du Massachusetts, mais son dossier familial le rend parfait pour une mission d'infiltration dangereuse, pénétrer l'organisation de Frank Costello, le parrain irlandais le plus puissant de Boston. Pendant ce temps, Colin Sullivan, jeune homme ambitieux et charmeur, rejoint également la police, mais avec des motivations très différentes. Il a été recruté dès l'adolescence par Frank Costello lui-même pour devenir une taupe au sein des forces de l'ordre, un informateur qui renseignera le crime organisé sur les opérations policières, créant ainsi un avantage décisif pour Costello dans sa guerre contre la justice. Billy commence sa formation policière mais est rapidement approché par le capitaine Keenan et le staff sergent Dignam, qui lui propose une mission secrète. Abandonner officiellement la police après un incident arrangé, plonger dans le monde souterrain de Boston, et s'infiltrer progressivement dans l'organisation Costello pour fournir des renseignements cruciaux qui permettront enfin d'arrêter le parrain insaisissable. Billy accepte ce sacrifice énorme, perdre son identité officielle, vivre comme un criminel, être rejeté par ses collègues policiers, et risquer sa vie quotidiennement au milieu de tueuses impitoyables, tout cela pour servir une justice supérieure. Mais le prix psychologique de cette double vie commence immédiatement à peser sur lui, car il doit commettre des actes violents pour préserver sa couverture. De son côté, Colin gravit rapidement les échelons de la police, utilisant les informations que Costello lui fournit pour résoudre des affaires et impressionner ses supérieurs, tout en transmettant secrètement les plans policiers à Costello, permettant au parrain d'éviter les raids, d'éliminer les témoins potentiels et de maintenir son empire criminel, et Colin trouve une satisfaction perverse dans cette double réussite. Frank Costello, personnage charismatique et terrifying, dirige son empire avec une intelligence brutale, utilisant la violence comme outil de gestion, mais aussi une philosophie nihiliste qui attire et corrompt ceux qui l'entourent, et il devient une figure paternelle tordue pour Billy, lui enseignant les règles du monde criminel tout en testant constamment sa loyauté par des épreuves de plus en plus extrêmes. La situation se complique quand Billy et Colin rencontrent tous les deux Madeleine, une psychiatre brillante et belle qui devient l'objet de leurs affections, créant un triangle amoureux complexe où ni l'un ni l'autre ne peut révéler sa véritable identité, et Madeleine devient involontairement le lien émotionnel qui connecte les deux hommes sans qu'ils le sachent. Les mois passent et Billy s'enfonce de plus en plus profondément dans l'organisation Costello, participant à des crimes de plus en plus graves pour maintenir sa couverture, et il commence à perdre le contact avec sa vraie personnalité, se demandant parfois s'il est encore vraiment un policier ou s'il est devenu ce qu'il prétend être, un criminel endurci sans scrupules. Parallèlement, Colin utilise sa position privilégiée au sein de l'unité des enquêtes spéciales pour avertir Costello des opérations imminentes, mais il commence à ressentir la pression car ses collègues soupçonnent l'existence d'une taupe sans savoir que c'est lui, et il doit naviguer soigneusement entre son rôle de policier exemplaire et ses obligations envers Costello. Le jeu du chat et de la souris atteint son paroxysme quand les deux camps réalisent simultanément qu'ils ont été infiltrés. La police comprend qu'il y a une taupe dans leur rang qui informe Costello de leur mouvement, tandis que Costello commence à soupçonner qu'un de ses hommes pourrait être un informateur de la police, créant une atmosphère de paranoïa et de suspicion mutuelle. Billy, sous pression énorme, commence à montrer des signes de stress post-traumatique et d'instabilité mentale, ses séances avec Madeleine devenant de plus en plus tendues car il ne peut pas lui révéler la source de ses troubles, il commence à prendre des risques inconsidérés pour transmettre des informations à ses supérieurs, risques qui menacent de compromettre sa couverture. Colin, de son côté, sent que ses deux vies sont sur le point de se télescoper de manière catastrophique, et il commence à envisager des solutions extrêmes pour préserver son secret, y compris l'élimination de personnes qui pourraient découvrir sa double identité, marquant une escalade dans sa transformation en véritable criminel. La tension atteint son point culminant quand Billy et Colin sont assignés à la même opération, traquer la taupe dans la police, ce qui signifie que Colin doit faire semblant de chercher lui-même, tandis que Billy doit éviter d'être découvert tout en essayant d'identifier qui pourrait être le vrai traître, sans savoir qu'ils se cherchent mutuellement. L'ironie tragique de la situation devient évidente, deux hommes qui auraient pu être des amis dans d'autres circonstances sont maintenant engagés dans une lutte à mort, chacun représentant tout ce que l'autre combat, et ni l'un ni l'autre ne peut abandonner sa mission sans perdre tout ce pourquoi il a sacrifié jusqu'à présent. C'est dans ce contexte de tension extrême et de paranoïa mutuelle que se produit le point de rupture qui va changer le cours de l'histoire. Et si Billy et Colin découvraient leurs vraies identités et décidaient de s'allier contre Costello?
Et si, au lieu de continuer cette guerre secrète qui ne peut se terminer que par la mort de l'un d'eux, Billy et Colin découvraient la vérité sur leurs identités respectives et réalisaient qu'ils sont tous les deux des victimes du même système corrompu? Et si, face à l'évidence que Costello les manipule tous les deux pour ses propres fins, ils décidaient de révéler leurs secrets mutuels et de combiner leurs forces pour détruire définitivement l'empire de Costello? Que se passerait-il si deux ennemis mortels devenaient les alliés les plus improbables? La révélation commence de manière inattendue dans un parking souterrain sombre du centre-ville de Boston, où Billy et Colin se retrouvent face à face après une opération policière qui a mal tourné. Et Billy, épuisé par des mois de stress et de paranoïa, regarde Colin droit dans les yeux et dit « Je sais qui tu es, Colin. Tu es la taupe de Costello dans la police » et Colin, surpris mais pas complètement choqué, répond calmement « Et moi je sais qui tu es, Billy. Tu es le rat de la police dans l'organisation de Costello. » Ils se regardent en silence pendant de longues secondes, les mains près de leurs armes, chacun sachant qu'ils pourraient se tuer mutuellement à cet instant. Mais au lieu de dégainer, Billy commence à rire amèrement. « Tu te rends compte de l'ironie de la situation? Nous nous détruisons mutuellement pour un homme qui nous méprise tous les deux » et Colin, baissant lentement sa garde, dit « Costello ne nous considère pas comme des personnes, juste comme des outils jetables. » Billy s'appuie contre un pilier en béton et dit « Combien de fois j'ai voulu te tuer, pensant que tu étais mon ennemi, alors qu'en réalité nous sommes tous les deux prisonniers du même piège. » Et Colin répond « J'ai passé des nuits blanches à chercher qui pourrait être le rat dans l'organisation de Costello, sans jamais imaginer que j'étais en train de traquer quelqu'un qui souffrait autant que moi. » « Tu souffres ?» demande Billy, surpris par cette révélation d'humanité chez quelqu'un qu'il considérait comme son ennemi mortel. Et Colin dit « Chaque jour, Billy, chaque putain de jour je me réveille en me demandant qui je suis vraiment, si je suis encore un flic ou si je suis devenu complètement le monstre que Costello voulait que je devienne. » Et Billy hoche la tête car il reconnaît exactement la même crise d'identité qu'il vit. Colin continue « Tu sais ce qui est le plus fou dans tout ça? Nous aurions probablement pu être amis dans d'autres circonstances. Nous avons la même détermination, la même intelligence, le même sens du devoir tordu par les circonstances. » Et Billy répond « Nous sommes tous les deux des hommes brisés par Frank Costello. Il nous a volé nos vraies vies et nous a forcés à devenir des versions déformées de nous-mêmes. » Billy regarde Colin attentivement et dit « La question maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette information? On continue à se détruire mutuellement comme Costello l'a planifié, ou on utilise nos positions uniques pour faire quelque chose que ni la police ni le crime organisé n'attend? » Et Colin sourit pour la première fois depuis longtemps. « Tu proposes quoi exactement? » « Une alliance improbable, dit Billy. Toi tu as accès à tous les secrets de la police. Moi j'ai accès à tous les secrets de Costello. Ensemble nous pouvons orchestrer sa chute d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu accomplir seul. » Et Colin réfléchit intensément avant de dire « C'est complètement fou, mais c'est peut-être la seule façon pour nous deux de sortir vivants de cette situation. » Colin tend sa main à Billy et dit « Partenaire ?» Et Billy, après une hésitation, serre la main tendue « Partenaire. Mais on doit être absolument certain qu'aucun de nous ne trahira l'autre, parce que si cette alliance échoue, nous mourrons tous les deux. » Et Colin acquiesce « Nous devons nous faire confiance comme jamais nous n'avons fait confiance à personne. » Dans les jours qui suivent, Billy et Colin développent un système de communication complexe et sécurisé, utilisant leurs connaissances respectives des techniques de surveillance pour éviter d'être découverts par Costello ou par leurs supérieurs policiers, et ils commencent à partager des informations cruciales qui donnent à chacun une perspective complète sur l'échiquier où ils évoluent. Billy révèle à Colin l'emplacement des entrepôts secrets de Costello, les noms des juges et politiciens corrompus dans son réseau, les détails des prochaines livraisons d'armes et de drogue, et les plans d'élimination de témoins potentiels, informations qu'il a accumulées au cours de mois d'infiltration dangereuse et qui représentent une mine d'or pour les autorités. Colin partage avec Billy les stratégies policières, les noms des officiers corrompus qui travaillent secrètement pour Costello, les dates des raids planifiés, et surtout les faiblesses dans le système de protection des témoins qui permettraient à Costello de les éliminer, créant un tableau complet de la corruption qui gangrène à la fois le crime organisé et les forces de l'ordre. Ensemble, ils réalisent que Costello a créé un réseau de corruption si étendu qu'il contrôle effectivement une grande partie du système judiciaire de Boston, rendant impossible une approche conventionnelle pour l'arrêter. Mais leur alliance unique leur donne la possibilité de frapper simultanément depuis l'intérieur de ces deux mondes, police et crime organisé. Le problème, dit Colin lors d'une de leurs rencontres secrètes dans un café du quartier italien, c'est que si nous agissons de manière trop évidente, Costello comprendra immédiatement qu'il a été trahi par ses deux sources les plus fiables et il nous éliminera avant que nous puissions compléter notre plan. Et Billy acquiesce, nous devons être subtils, créer des situations où sa chute semble naturelle. Billy propose
Et si nous orchestrions une guerre entre Costello et ses rivaux? Je peux lui donner de fausses informations qui le pousseront à attaquer des territoires qui ne lui appartiennent pas, pendant que tu fournis à la police des renseignements qui leur permettront d'intervenir au moment parfait pour nettoyer les débris, et Colin trouve l'idée brillante car elle utilise la violence inhérente au monde criminel contre lui-même. Il développe également un plan de sortie sophistiqué. Une fois Costello neutralisé, Billy devra mourir officiellement dans une fusillade arrangée pour pouvoir reprendre sa vraie identité de policier, tandis que Colin devra disparaître de Boston et recommencer sa vie ailleurs avec une nouvelle identité, car trop de personnes dans la police pourraient découvrir son passé de taupe. Il y a un risque énorme, dit Colin, si notre plan échoue. Nous ne pourrons compter sur la protection ni de la police ni de Costello, nous serons complètement seuls face à des ennemis des deux côtés et Billy répond c'est exactement pourquoi nous devons réussir du premier coup, nous n'aurons pas de seconde chance. Colin demande et qu'est-ce qu'on fait pour Madeleine? Elle est impliquée émotionnellement avec nous deux, elle mérite de savoir la vérité et Billy réfléchit longuement avant de dire nous lui dirons la vérité après que tout soit terminé. Si nous survivons, elle comprendra pourquoi nous avons dû lui mentir. Mais pour l'instant, moins elle en sait, plus elle est en sécurité. La première phase de leur plan consiste à créer une escalade de tension entre Costello et ses rivaux, en particulier la famille criminelle italienne dirigée par Anthony Fat Tony Torino, qui contrôle les docks et rêve depuis longtemps d'éliminer la concurrence irlandaise pour dominer complètement le trafic de drogue à Boston. Billy, lors d'une réunion avec Costello, mentionne négligemment avoir entendu dire que Fat Tony planifie un coup contre un de vos entrepôts la semaine prochaine. Il pense que vous êtes affaibli par la pression policière récente et il voit immédiatement la colère monter dans les yeux de Costello, qui dit ce gros porc italien va apprendre ce qu'il en coûte de défier Frank Costello. Simultanément, Colin arrange une fuite d'informations qui parvient à Fat Tony, suggérant que Costello prépare une offensive majeure contre ses opérations portuaires, et il s'assure que cette information semble provenir d'une source indépendante pour ne pas éveiller les soupçons, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice où les deux camps se préparent effectivement à la guerre. La guerre des gangs éclate exactement comme prévu quand Costello attaque un convoi de drogue appartenant à Fat Tony, tuant 3 hommes et saisissant 2 millions de dollars de cocaïne. Et Fat Tony riposte en faisant exploser un des bars de Costello, tuant un lieutenant important et envoyant un message clair que l'escalade ne fait que commencer. Pendant que les deux organisations criminelles se détruisent mutuellement, Billy et Colin orchestrent soigneusement les interventions policières pour maximiser les dégâts. Colin fournit aux autorités les horaires exacts des rencontres entre les lieutenants des deux camps, permettant des arrestations qui affaiblissent encore plus les deux organisations, tandis que Billy s'arrange pour que les armes utilisées dans les attaques soient faciles à tracer par les enquêteurs. C'est en train de marcher, dit Colin lors d'une de leurs rencontres clandestines. Costello a perdu 5 hommes cette semaine. Fat Tony en a perdu 4, et nous avons arrêté 12 de leurs associés. Les deux organisations sont considérablement affaiblies et Billy ajoute Costello devient de plus en plus paranoïaque. Il soupçonne tout le monde, ce qui est parfait pour la phase suivante. La phase suivante consiste à isoler complètement Costello en éliminant ses derniers alliés fiables. Billy identifie les 3 lieutenants en qui Costello a le plus confiance, et Colin arrange des situations où chacun d'eux se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, soit arrêté par la police avec des preuves accablantes, soit tué dans des affrontements avec les rivaux de Costello. Il ne lui reste plus que nous maintenant, observe Billy, je suis sa seule source d'information sur la police, et tu es son seul contact fiable dans les forces de l'ordre, il dépend complètement de nous sans le savoir et Colin sourit, c'est exactement là que nous le voulions. Complètement isolé et vulnérable. Mais Costello n'est pas devenu le parrain de Boston en étant naïf, et il commence à remarquer que trop de coïncidences malheureuses frappent son organisation. Et lors d'une réunion tendue avec Billy, il dit quelque chose ne va pas. Billy, mes ennemis semblent toujours être un pas en avance sur moi, comme s'ils connaissaient mes plans à l'avance et Billy doit utiliser toute son expérience d'acteur pour répondre calmement. Peut-être que Fat Tony a ses propres sources dans la police, Frank. Le plan de Billy et Colin atteint son climax quand ils décident qu'il est temps d'éliminer définitivement Costello, mais pas de la manière que l'on pourrait attendre. Au lieu de simplement l'arrêter ou de l'assassiner, ils orchestrent une situation où Costello sera trahi par ses propres méthodes, utilisant sa paranoïa et sa violence contre lui-même. Billy arrange une fausse réunion avec Costello, prétendant avoir découvert l'identité de la taupe dans la police, et il dit « Frank, j'ai enfin trouvé qui vous trahit, c'est le sergent Colin Sullivan. J'ai des preuves qu'il transmet nos plans à vos ennemis, et Costello, aveuglé par la colère, dit « Amène-le-moi, je vais personnellement lui faire payer sa trahison. » Simultanément,
Colin informe ses supérieurs qu'il a organisé une rencontre avec un informateur de haut niveau qui peut livrer Frank Costello, et il arrange pour que l'unité des forces spéciales soit en position autour de l'entrepôt où doit avoir lieu la confrontation, créant un piège parfait où Costello sera pris en flagrant délit de tentative de meurtre sur un officier de police. Le soir de la confrontation, dans un entrepôt abandonné du port de Boston, Costello arrive avec ses derniers hommes de confiance, pensant qu'il va éliminer la taupe qui a causé tous ces problèmes récents, sans savoir qu'il marche directement dans un piège orchestré par ses deux sources les plus fiables. Colin arrive à l'entrepôt, ostensiblement sans méfiance, et Costello l'accueille avec un sourire froid. « Sergent Sullivan, Billy m'a dit que vous aviez des informations importantes pour moi, et Colin joue parfaitement son rôle, oui. Monsieur Costello, j'ai identifié plusieurs policiers qui pourraient poser problème à vos opérations. » Costello tire son arme et dit « La seule personne qui pose problème ici, c'est toi, espèce de rat », et Colin simule parfaitement la surprise et la peur. « Monsieur Costello, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et Costello répond « Tu m'as trahi, tu as donné mes plans à mes ennemis, et maintenant tu vas payer. » À ce moment précis, Billy donne le signal convenu, et les forces spéciales encerclent l'entrepôt, leurs projecteurs illuminant soudainement la scène. Et une voix amplifiée ordonne « Police DE Boston. Jetez vos armes et mettez-vous à genoux. » Et Costello réalise instantanément qu'il a été piégé. Costello regarde Billy et Colin avec une compréhension terrible. « Vous étiez ensemble depuis le début. » Et Billy répond calmement « Non, Frank. Nous étions ennemis jusqu'à ce que nous réalisions que vous nous manipuliez tous les deux. Alors nous avons décidé de vous rendre l'appareil. » Et Colin ajoute « Vous nous avez appris que la loyauté était une faiblesse. Alors nous avons cessé d'être loyaux envers vous. » Dans un dernier geste de défi, Costello lève son arme vers Colin. Mais Billy et les policiers tirent simultanément. Et Frank Costello, le parrain irlandais qui a terrorisé Boston pendant des décennies, s'effondre dans une flaque de son propre sang. Ces derniers mots étant « Vous ne savez pas ce que vous avez déchaîné. » Dans les semaines qui suivent la mort de Costello, Boston vit une période de chaos criminel car le vide de pouvoir laissé par le parrain déclenche une guerre de succession entre ses anciens lieutenants et les organisations rivales. Mais Billy et Colin, ayant anticipé cette situation, ont fourni aux autorités suffisamment d'informations pour arrêter la plupart des prétendants avant qu'ils puissent consolider leur pouvoir. Billy doit officiellement mourir dans une fusillade arrangée avec les derniers hommes de Costello qui cherchent à venger leur patron, et les journaux de Boston rapportent la mort héroïque de William Costigan Jr. Informateur qui a sacrifié sa vie pour démanteler l'organisation Costello, permettant à Billy de récupérer officiellement sa véritable identité et sa place dans la police. Colin, comme prévu, démissionne discrètement de la police de Boston et disparaît avec une nouvelle identité fournie par le programme de protection des témoins, officiellement pour échapper aux représailles des associés de Costello, mais en réalité pour commencer une nouvelle vie loin des mensonges et de la corruption qui ont défini ses années de service. Le capitaine Keenan, dans son rapport final sur l'opération, écrit « L'alliance inattendue entre nos deux agents infiltrés a permis la neutralisation définitive de l'organisation criminelle la plus dangereuse de l'histoire de Boston, démontrant que même dans les circonstances les plus extrêmes, la justice peut triompher quand des hommes courageux choisissent de faire passer le bien commun avant leurs intérêts personnels. » Madeleine découvre finalement la vérité sur les doubles vies de Billy et Colin quand Billy lui révèle tout après sa résurrection officielle. Et elle comprend enfin pourquoi les deux hommes qu'elle aimait semblaient si tourmentés et secrets, et elle dit à Billy « Je ne sais pas si je peux te pardonner de m'avoir menti si longtemps, mais je comprends que vous n'aviez pas le choix. » Billy répond « Madeleine, je ne te demande pas de me pardonner, je te demande de comprendre que chaque mensonge que je t'ai dit était pour te protéger, et que chaque moment sincère que nous avons partagé était réel malgré le contexte artificiel. » Et Madeleine réfléchit longuement avant de dire « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Mais je suis fier que vous ayez trouvé un moyen de vous sortir tous les deux vivants de cette situation impossible. » Colin, dans sa nouvelle vie dans le Colorado sous le nom de Michael Shane, travaille comme conseiller en sécurité pour une compagnie d'assurance, utilisant son expérience unique des deux côtés de la loi pour aider les entreprises à se protéger contre la fraude et le crime organisé, et il trouve une satisfaction inattendue dans cette existence plus simple et honnête. Parfois, Billy et Colin s'échangent des lettres cryptées, maintenant un lien d'amitié forgé dans les circonstances les plus extrêmes. Et Colin écrit dans une de ses lettres « Je pense souvent à ce qui serait arrivé si nous n'avions pas eu le courage de nous faire confiance mutuellement. Nous serions probablement morts tous les deux, et Costello régnerait encore sur Boston. » Billy répond « Notre alliance était illogique selon tous les standards conventionnels.
Mais elle était nécessaire parce que parfois les situations exceptionnelles exigent des solutions exceptionnelles, et parfois vos ennemis les plus dangereux peuvent devenir vos alliés les plus fiables quand vous découvrez que vous combattez le même mal. 2 ans après la chute de Costello, Billy Costigan est promu détective-lieutenant dans la police de Boston et dirige une nouvelle unité spécialisée dans la lutte contre la corruption, utilisant son expérience unique d'infiltration pour former d'autres officiers aux techniques d'investigation secrète. Il trouve un sens profond dans ce travail qui lui permet de transformer ses années de souffrance en quelque chose de constructif. Colin Sullivan, maintenant Michael Sheen, a rencontré une femme remarquable dans sa nouvelle ville. Sarah, une institutrice qui ignore tout de son passé mais qui l'aime pour l'homme attentionné et réfléchi qu'il est devenu, et Colin découvre qu'il est possible de construire une relation authentique basée sur la vérité après avoir vécu si longtemps dans le mensonge. Madeleine et Billy reconstituent lentement leur relation sur de nouvelles bases, cette fois avec une honnêteté complète entre eux. Et Madeleine utilise son expérience professionnelle pour aider Billy à surmonter le traumatisme psychologique de ses années d'infiltration. Et leur amour devient plus fort parce qu'il est maintenant basé sur la vérité plutôt que sur les illusions. Les rues de Boston sont plus sûres sans l'organisation Costello, et bien que d'autres groupes criminels tentent de remplir le vide, aucun n'atteint le niveau de sophistication et de corruption que Costello avait créé, et la police de Boston, nettoyée de ces éléments corrompus, fonctionne avec une efficacité renouvelée. Dans son dernier rapport sur l'affaire Costello, le capitaine Keenan écrit « Cette opération nous a enseigné que la ligne entre le bien et le mal n'est pas toujours claire, mais que quand des hommes de bonne volonté choisissent de se battre pour la justice malgré les circonstances les plus difficiles, ils peuvent accomplir l'impossible et rédemptionner même les situations les plus désespérées. » Billy, lors d'une conférence de presse où il reçoit une médaille pour sa bravoure, dit « J'ai appris que parfois votre pire ennemi peut devenir votre meilleur allié quand vous découvrez que vous partagez les mêmes valeurs fondamentales. Et que la vraie force ne vient pas de la capacité à détruire vos ennemis, mais de la sagesse de reconnaître quand vous pouvez les transformer en partenaires pour une cause plus grande. » Final, Billy et Colin, bien que vivant dans des villes différentes sous des identités différentes, ont créé un lien fraternel qui transcende leurs origines opposées, prouvant que même dans le monde le plus sombre et le plus corrompu, l'honneur et l'amitié peuvent survivre et triompher quand des hommes courageux choisissent de faire confiance à leur meilleure nature plutôt qu'à leurs pires instincts. On dit que dans cette ville, vous êtes soit un flic, soit un criminel. Colin et moi avons découvert qu'il existe une troisième voie, être un homme. Quand vous arrêtez de vous définir par vos masques et que vous commencez à vous définir par vos actions, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Nous étions supposés être des ennemis mortels, mais nous sommes devenus frères. Parfois, la justice ne vient pas du système, elle vient de la capacité des hommes à dépasser leurs rôles assignés pour faire ce qui est juste.